Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le coefficient multiplicateur pour représenter une évolution. Tout d'abord, un petit rappel de ce qu'on connaît déjà. Lorsqu'une quantité augmente d'une valeur initiale à une valeur finale, on peut représenter cette variation de plusieurs façons. Tout d'abord, par une variation absolue, c'est-à-dire la quantité qu'il faut ajouter ou soustraire à la valeur initiale pour trouver la valeur finale. On peut aussi utiliser la variation relative, qui utilise le taux d'évolution ou l'évolution en pourcentage entre la valeur initiale et la valeur finale. Le taux d'évolution se trouve en comparant la variation absolue à la valeur initiale par un quotient. Mais ce qu'il faudrait voir, c'est comment rattacher une telle situation à ce que l'on connaît déjà bien, par exemple à une situation de proportionnalité. Par quel coefficient de proportionnalité faudrait-il multiplier une valeur initiale pour trouver la valeur finale? Comme il s'agit de multiplier par ce coefficient, on va l'appeler coefficient multiplicateur. Et comme on veut avoir VI multiplié par CM égale VF, c'est-à-dire qu'on veut multiplier la valeur initiale par le coefficient multiplicateur pour trouver la valeur finale, alors on va définir le coefficient multiplicateur comme étant la valeur finale divisée par la valeur initiale. Quel est le lien entre ce nombre, le coefficient multiplicateur, et le taux d'évolution? Eh bien, si l'on regarde un peu, c'est assez simple. Le taux d'évolution se calcule en faisant valeur finale moins valeur initiale sur la valeur initiale. Mais grâce aux propriétés d'addition et de soustraction de fractions, cela signifie VF sur VI moins VI sur VI. Autrement dit, c'est le coefficient multiplicateur moins 1. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que le coefficient multiplicateur, c'est le taux plus 1. Grâce à toutes ces égalités, on va désormais pouvoir calculer plein de choses beaucoup plus facilement dans les situations d'évolution. Regardons par exemple cet exercice. Le prix d'un article passe de 40 € à 45 €. On peut calculer d'abord le coefficient multiplicateur de cette évolution, puis le taux d'évolution du prix. Mettez la vidéo en pause, faites vos recherches et remettez la vidéo en route pour avoir la réponse. Vous êtes prêts? On corrige. La valeur initiale, c'est 40 € et la valeur finale, 45 €. La première chose que l'on me demande, c'est le coefficient multiplicateur de cette évolution. J'ai donc 40 € fois le coefficient multiplicateur qui fait 45 €. Le coefficient multiplicateur est donc 45 € sur 40 € et ma calculatrice me répond rapidement qu'il s'agit de 1,125. Ce nombre n'a pas d'unité puisqu'il s'agit d'euros divisé par des euros. Comme ce nombre est plus grand que 1, il s'agit d'une augmentation. Dans la question petit b, on me demande le taux d'évolution du prix. Je peux choisir de le calculer avec la formule qu'on a vue dans la première vidéo, VF moins VI sur VI, ou, ici, je peux être plus rapide en utilisant directement le lien avec le coefficient multiplicateur. C'est le choix que je décide de faire. Le taux est égal au coefficient multiplicateur moins 1, c'est-à-dire 1,125 moins 1, donc 0,125. Ce taux est positif, il s'agit donc bien d'une augmentation. Je peux également l'exprimer en pourcentage, même si ça n'était pas expressément demandé ici, plus 12,5%. Le prix de l'article a augmenté de 12,5%. Continuons avec un deuxième exercice. Le prix d'un pull baisse de 5% et il est maintenant à 25,65 €. On se demande quel était le prix du pull avant la baisse. Là encore, mettez la vidéo en pause, faites vos recherches et remettez la vidéo en route pour avoir les réponses. Vous êtes prêts? On corrige. Ici, la valeur initiale n'est pas connue. Par contre, la valeur finale est de 25,65 €. La seule chose que je connais, c'est le taux d'évolution, moins 5%. Mais attention, pour pouvoir retrouver VI, je ne peux pas faire plus 5% en partant de 25,65. En effet, l'évolution relative était moins 5% de VI. Et VI, justement, je ne le connais pas, donc je ne suis pour l'instant pas capable de savoir la quantité qui a été diminuée, ni de combien elle a été diminuée.
Alors, comment m'en sortir? Vous aviez un indice dans le rappel de cours. Le coefficient multiplicateur, c'est le taux plus 1. Je peux donc calculer le coefficient multiplicateur. Quand je l'aurai trouvé, il me suffira de diviser 25,65 par ce coefficient pour retrouver VI. C'est parti. Le coefficient multiplicateur, c'est le taux plus 1. Mais le taux, il m'est donné dans l'énoncé. C'est moins 5%. Il ne faut pas l'utiliser en pourcentage dans le calcul du coefficient multiplicateur, donc je le transforme. Moins 5%, c'est moins 0,05. Ainsi, dans le calcul du coefficient multiplicateur, cela me donne moins 0,05 plus 1, c'est-à-dire 0,95. C'est tout à fait cohérent, puisque si on a enlevé 5% de VI, c'est qu'on a gardé 95% de VI. Autrement dit, le prix final, c'est 95% du prix initial. C'est 0,95 fois le prix initial. C'est bien ce qu'on vient de trouver. Et du coup, pour trouver VI, il me suffit désormais de reprendre la valeur finale, 25,65, et de le diviser par le coefficient multiplicateur. Là encore, la calculatrice me donnera la réponse. 27 €. Avant la baisse, le pull valait 27 €. Cet exercice nous montre à quel point il est important de connaître le lien entre le taux d'évolution et le coefficient multiplicateur. Si jamais on ne connaît pas la valeur initiale et la valeur finale, ce sera le meilleur chemin à utiliser pour réussir à les trouver. Et maintenant que vous avez tout compris, un dernier petit exercice. Voici un tableau. À vous de compléter ce tableau par les valeurs manquantes dans chacune des 6 situations représentées ici. Une dernière fois, mettez la vidéo en pause, faites vos recherches et remettez la vidéo en route pour avoir la correction. Vous êtes prêts? On corrige. Ici, on ne connaît ni valeur initiale ni valeur finale. Ce qui va nous permettre de répondre, ça va être le lien entre le taux et le coefficient multiplicateur. Si je cherche le taux, je calculerai le coefficient multiplicateur moins 1. Et si je cherche le coefficient multiplicateur, je calculerai le taux plus 1. Dans la première situation, on nous dit que le taux est plus 5,8%. Cela signifie que le taux est plus 0,058. Et le coefficient multiplicateur, c'est le taux plus 1, donc 1,058. On retrouve bien que c'est une augmentation puisque le coefficient multiplicateur est plus grand que 1. On procède de la même façon à la deuxième ligne. Si le taux d'évolution est de moins 0,4, cela signifie qu'il s'agit d'une baisse de 40%. Et comme le coefficient multiplicateur c'est le taux plus 1, cela donne un coefficient multiplicateur de 0,6. C'est tout à fait cohérent. Si on baisse une valeur de 40%, alors il reste 60%. Donc 0,6 fois la valeur de départ. Dans la troisième ligne, on donne le coefficient multiplicateur. Donc ici, pour trouver le taux, on calcule le coefficient multiplicateur moins 1, 3,4. Et ensuite, on peut exprimer 3,4 en pourcentage, plus 340%. Dans cet exemple en particulier, la valeur a été multipliée par 4,4. Donc on lui a ajouté 3,4 fois sa valeur de départ. Dans ce genre de cas, l'évolution en pourcentage n'est pas très parlante. Il vaudra mieux utiliser le coefficient multiplicateur pour présenter cette évolution. On complète enfin les 3 dernières lignes exactement de la même façon. N'hésitez pas à mettre en pause quelques secondes pour vérifier vos résultats. Et voilà, vous savez tout ce qu'il faut savoir pour exprimer une évolution. De cette vidéo, on retiendra qu'il y a plusieurs façons de représenter une évolution. La variation absolue et la variation relative, que l'on avait déjà vu dans la précédente vidéo, et la variation multiplicative, avec un coefficient multiplicateur comme coefficient de proportionnalité. On retiendra également qu'on peut représenter l'évolution avec un schéma, et on mémorisera en particulier toutes les relations qui relient taux d'évolution, coefficient multiplicateur, valeur initiale et valeur finale. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner et mettre un commentaire sous la vidéo.
À bientôt sur la chaîne de la PPM.